Nous nous déplaçons dans notre quotidien comme des robots, mécaniquement, et guidés par l'urgence, traqués par l'envie d'appartenance et de reconnaissance à un groupe. Nous sommes contrôlés par notre raison, nos peurs et par la pression du monde extérieur ainsi que par la pression que nous nous infligeons à nous-mêmes. Dans l'effervescence de notre société, nous avons désappris à reconnaître notre voix intérieure. Peut-être avons-nous ressenti parfois un quelque chose avant qu'une grave maladie ne se déclare ou qu'un accident tragique ne nous touche. Une voix légère nous a alors rappelé qu'il fallait prendre plus de temps pour soi, pour notre famille et pour nos meilleurs amis. Mais cette voix était bien trop faible et nous n'avions pas le don de l'entendre et de la prendre au sérieux. C'est souvent a posteriori qu'on reconnaît que ce sentiment intérieur était exact et que nous l'avions vraiment ressenti. Dans un monde de surconsommation et de stimuli sans fin, nous sommes désorientés et incapables de décider de ce dont nous avons besoin et ce qui est vraiment bon pour nous. Pour cette voix intérieure, il y a un grand nombre de qualificatifs. Percevoir intérieurement, écouter avec le cœur, faire confiance à son ventre, écouter son propre respect. Ressentir est comme un sixième sens. Remarquer quelque chose sans le percevoir réellement avec les 5 organes des sens connus. Un instinct originel qui a été conservé par l'homme moderne. Nous parlons ici d'un domaine de vibration très élevé dont nos pensées quotidiennes sont libérées. Pensées qui nous détournent de l'essentiel. Dans cette zone de fines particules se trouve aussi notre intuition. Notre système corporel se trouve continuellement en contact avec des éléments qui nous entourent. Un échange intensif par la peau, par la respiration et même le contact des yeux. Ces fines particules peuvent nous donner de la force dans des situations positives et cela à long terme. Mais dans des situations négatives de la vie, ces éléments peuvent nous rendre malades. Plus les vibrations convergent, plus les cellules du système humain réagissent de façon édifiante et pleine de lumière. Arrivés dans notre monde ici-bas et complètement réunis avec nous-mêmes, il est très facile avec la modo-baguette d'entrer en contact et de l'utiliser à bon escient. L'important est toujours de respirer profondément et régulièrement. La modo-baguette est comme un indicateur de votre monde de sentiments et la voix intérieure de votre inconscient. Elle est comme une prolongation de votre bras. Aspirez et expirez plusieurs fois profondément. Fermez les yeux. Détendez tout votre corps. Sentez comme votre cœur ralentit
avec chaque nouvelle respiration. Laissez les soucis et les pensées de la journée s'envoler comme s'ils étaient des ballons qui disparaissent avec le vent. Vous êtes calme et détendu et vous vous sentez très léger. Sentez la façon dont l'air entre et sort au-dessus de votre respiration. Sentez le fleuve divin en vous. Sentez la façon dont vous êtes relié à la force providentielle, votre moi. Rempli par cette force, vous entrez dans le monde d'ici et dans l'instant présent. Vous ressentez votre corps. Vous ouvrez lentement vos yeux. Prenez contact avec votre monobaguette en la gardant quelque temps dans vos mains et en la réchauffant. Vous êtes reliés ensemble ainsi qu'avec la matière qui la compose. Vous devenez un. Gardez votre bras légèrement replié à côté de votre corps. La paume de l'autre main est tournée vers le haut et réagit comme une antenne de satellite recevant le message divin. Il existe 2 formes de test avec la monobaguette. Le test relationnel et le test répondant aux questions plus personnelles avec oui et non. L'un des tests les plus simples avec la monobaguette est le fameux test relationnel. Nous mesurons ici les relations entre l'objet et les oscillations du corps. On parle donc de test de résonance. Lorsque ces vibrations se trouvent dans la résonance, cela signifie qu'elles concordent. S'il n'y a pas de résonance, les vibrations ne se supportent pas et cette substance est nuisible au corps. Pour ce questionnement, vous devez tenir l'objet à tester dans votre main passive devant le corps, à peu près à mi-hauteur du centre du corps. Avec l'autre main, vous tenez la monobaguette de façon horizontale entre votre corps et l'objet. Le centre de notre corps se trouve au-dessus de notre nombril, dans la partie du plexus solaire chakra. Le plexus solaire est un treillis de fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques entre la 12e et la 1re vertèbre lombaire de l'aorte. Concentrez-vous désormais sur la question. Est-ce que cela me fait du bien? Ou bien, comment est la résonance? Vous pouvez poser ces questions à voix haute naturellement. Votre force de pensée joue ici un rôle déterminant. Les pensées sont aussi des vibrations, tout comme les sons d'un morceau de musique. Dès que vous modifiez vos pensées ou si vous doutez de parvenir à un résultat, la monobaguette va réagir en bougeant confusément ou bien encore en ne réagissant pas du tout.
Concentrez-vous totalement sur la question de la résonance et observez indirectement la monobaguette. Si vous le souhaitez, regardez l'objet avec le reste de l'angle de vue. Lorsque l'objet à tester est compatible et qu'une résonance a lieu, la monobaguette nous montre une passerelle, une ligne de jonction entre la personne et l'objet testé. Un mouvement de séparation, un mouvement brusque à forte fluctuation, prouve que la personne et l'objet ne peuvent pas harmoniser. Il est très important de trouver votre oui et votre non pour comprendre le mouvement de la monobaguette et pouvoir ainsi y répondre. Nous parlons ici d'un calibrage personnel. Pour que la monobaguette trouve rapidement son oui, vous devez penser à quelque chose de très beau, de positif que vous avez vécu ou à un animal qui vous tient à cœur, à un être humain que vous aimez. Si vous le voulez, dites en même temps oui, attendez patiemment la réponse de la monobaguette. Maintenant, faites la même chose avec non. Vous pouvez simplement penser au mot ou le dire à haute voix. Si cela vous aide, pensez à quelque chose que vous n'aimez pas. Par exemple, être malade ou à quelque chose que vous n'aimez pas manger. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous ayez reconnu votre nom personnel avec la monobaguette. Pour les questions sur le moi personnel, il est important que les questions répondent à un oui ou à un non. Pour cela, vous prenez dans votre main passive l'objet à tester, pendant que votre monobaguette se trouve dans la main active. Ces questions sont d'une grande aide pour les tests. Est-ce bon pour moi? En ai-je besoin? Est-ce important pour moi? Le maniement attentif et responsable de votre monobaguette vous permet de tester les cristaux, les bijoux, les couleurs, les symboles, les vêtements et encore plus de choses. Un maniement sensible dans le domaine des particules fines qui soutient votre santé. Cela signifie plus de liberté et de responsabilité individuelle pour vous. Il est ainsi possible de tester presque toutes les matières et les matériaux inimaginables tant que les motifs de l'utilisateur ne sont pas mauvais. Cela signifie que l'on ne doit pas abuser des grandes possibilités de la monobaguette pour, par exemple, obtenir des renseignements sur d'autres personnes sans leur autorisation. Désormais, vous savez de quelle façon vous pouvez tester et utiliser votre monobaguette pour influencer positivement votre corps et votre système énergétique. Se recentrer sur soi, écouter son cœur, faire confiance à son ventre, s'offrir le respect de soi-même. La bonne utilisation et la pleine responsabilité de l'utilisation de la monobaguette est entre vos mains pour entendre et comprendre votre propre voix. Ce sentiment nous dirige de façon divine. Il nous accompagne prudemment sur le chemin de la vie
et nous protège continuellement.